Bonjour amis voyageurs, on va partir en road trip aujourd'hui à moto. Ça va me faire l'occasion en fait de faire le rodage de ma nouvelle moto, si jamais il y a une vidéo qui est arrivée sur la chaîne dans la semaine. Et donc pour ce faire, on va faire un tour d'environ 500 km. On va partir du même côté que ce qu'on a fait lors du dernier road trip en fait. Je vais partir du côté de Berne et je vais en fait passer dans la biosphère, sauf que ce coup-ci je vais prendre une route que j'ai encore jamais empruntée. Je voulais vraiment voir ce que c'était. Et en fait, une fois que je serai arrivé en bas, ça me permettra de remonter de l'autre côté, en fait, dans la montagne qui sera en face, de l'autre côté de la vallée. Et où là, en fait, on va aller voir un petit lac qui s'appelle le Merlsee. Donc c'est un lac vraiment de station, en fait, qui est à peu près un peu plus de... Je crois que c'est à 2000. Je sais plus si c'est 2000 ou 1900. Enfin bref, aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Et là, c'est pas une boucle. On va être obligé de faire demi-tour. On va redescendre. On va emprunter le col que j'avais trouvé très joli la dernière fois, qui était le Globenbillen, qui me permettra du coup de le voir dans l'autre sens. Et une fois qu'on sera ici, on va redescendre du côté de Thun. On va rentrer dans le parc du Gentrich, donc le grand parc naturel qui est à l'extérieur de la ville de Fribourg. Et puis là, c'est pareil, on va prendre quelques routes que j'avais encore jamais empruntées dans ce parc. Et puis, on va se diriger vers la ville de Fribourg, vers un lac à côté de la ville de Fribourg, qui est en fait une sorte d'extension de la rivière. Et puis, on va finir en fait le trip en allant du côté de Mora. On va aller sur le mont Vully pour terminer, se faire un joli petit panorama en fin de journée. Je pense que j'en ai pour une dizaine d'heures. Il ne faudra pas que ce soit plus, parce que maintenant il y a la nuit. Mais ce sera à peu près ça, environ 500 km, environ 10 heures. C'est parti. Bon, il est 6 heures, on n'y voit rien parce qu'il fait encore nuit. Je suis parti un petit peu plus tôt vu qu'on a décalé d'une heure. Je me dis que j'ai qu'une heure de route dans le noir et après on n'est pas trop mal. Direction Berne, c'est parti. Installez-vous confortablement car cette vidéo va durer 50 minutes. C'est un concentré d'un voyage d'environ 10 heures. Et bien entendu, vu que vous avez été nombreux à regarder et à commenter la dernière vidéo où je présentais ma nouvelle moto, eh bien je vais essayer aussi de vous faire un petit compte rendu d'expérience, voilà ce que j'ai ressenti au guidon de cette moto durant ces kilomètres. Et surtout après 10 heures de suite quasiment. Chers amis, prenez place. Et bon voyage. Bon, petit arrêt dans la brume bernoise. Parce que bon, quand on voyage en Suisse, c'est tout d'abord pour la vue. Bon, arrêt petit-déj. Ce coup-ci, les boulangeries sont ouvertes. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais du brouillard chez moi pendant 3-4 jours. Je me suis levé ce matin, je voyais le lac, je me suis dit « Oh là là, le brouillard est parti !» Putain, j'arrive à Berne, je me retrouve de nouveau dans la purée, quoi. Bon allez, c'est l'heure du gras. Dankeschön. Au revoir. Bon, l'estomac est bien rempli, la tête est encore pleine de brouillard, et je vais vous emmener directement à la rencontre du soleil. Allez, on saute dans le temps.
Alors pendant que j'attaque l'ascension de cette magnifique route qui nous emmène au Globenberg, je vais donc vous faire un petit peu ce petit retour d'expérience avec cette moto. Alors gardez bien en tête que je ne suis ni testeur, ni un professionnel, ni un spécialiste, c'est juste mon avis de voyageur euh, qui avait une GS 1250 auparavant. Donc là, je suis donc maintenant avec une GS Adventure, donc la 1300, de la toute dernière sortie, et je l'ai pris en boîte automatique. Euh, et donc c'était surtout ça qui m'intéressait parce qu'au niveau du comportement, honnêtement, les motos se valent vraiment. En fait, elle est un petit peu plus légère. Alors c'est vrai qu'on a une certaine maniabilité un petit peu améliorée, ça c'est une certitude. Euh, la moto a des comportements qui sont très proches en fait de l'ancienne GS. Le moteur fait pas tout à fait le même bruit, mais le gain de puissance et de cylindrée qu'on a sur cette 1300, très honnêtement, je pense que si on ne me l'avait pas dit, j'aurais peut-être pas pu me rendre compte que ça change au-delà du bruit, parce que c'est vrai que le moteur fait un bruit un petit peu différent. J'arriverai pas tellement à vous le décrire, mais il souffle un petit peu plus. Euh, voilà, je trouve pas ça dérangeant. J'avais vu des commentaires qui expliquaient qu'ils n'appréciaient pas le nouveau bruit. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec ça. On verra avec un peu plus de temps avec la moto. Maintenant, le point important surtout, c'était la boîte, parce que du coup, moi, j'ai pris la boîte automatique. Alors ça, c'était quelque chose sur lequel je doutais beaucoup, hein. J'avais pas du tout de certitude là-dessus. Mais avec les voyages que je fais, vous les avez vus, c'est des voyages qui durent longtemps, plus de 10 heures, voire des fois beaucoup plus. Et me voici donc au guidon de cette 1250 automatique. Et alors, c'est quand même très intéressant. Les rapports se passent de manière assez fluide. Alors c'est pareil, dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous m'avez parlé d'à-coup. Alors moi j'ai trouvé au contraire que c'était quand même vraiment fluide, hein. Il y a beaucoup de rapports qu'on ne sent pas du tout. Celui que j'ai le plus senti, c'est de la 1 vers la 2. Voilà, de la première vitesse jusqu'à la seconde, c'est celui que je sens le plus. Et encore, ça dépend des fois. Je pense que ça doit dépendre des tours dans lesquels vous êtes. Là encore une fois, moi je suis en rodage, donc j'ai pas pu tirer dans la moto comme un malade. Mais j'ai trouvé au contraire que c'était très souple. Euh, les seuls moments en fait où ça m'a surpris, c'est que par exemple, voilà, je suis par exemple, je sais pas, en quatrième dans la montée, puis je veux mettre un coup de gaz, et puis là la moto comprend par exemple que je voulais, je sais pas, dépasser ou je ne sais quoi, et elle va rétrograder, et ça, quand on s'y attend pas, c'est un peu bizarre. Donc c'est plus que je suis surpris plutôt qu'un défaut de la boîte, parce que ça marche plutôt bien. La chose que j'ai notée en revanche, c'est que il arrive parfois qu'elle passe les vitesses un peu trop haut, qu'elle monte un peu trop dans les tours. Alors, c'est vraiment, je trouve ça assez exceptionnel, hein. C'est quand même assez rare, hein. Très honnêtement, je trouve que la plupart du temps, elle fait quand même en sorte de rester dans le couple, en fait, là où elle est performante. Mais il arrive tout de même que voilà, ça tire un peu, des fois en quatrième pour aller vers la 5. Des fois, on ne sait pas pourquoi, elle va tirer un peu. Et puis des fois où elle semble un petit peu bloquée, c'est-à-dire où elle semble un peu... voilà, elle passe pas la 6 par exemple, alors qu'elle pourrait sans problème. Donc dans ces cas-là, vous mettez un petit coup sur le sélecteur, et puis voilà, la vitesse passe. Donc je sais pas si c'est un problème d'utilisation, si c'est voilà, moi qui le fait mal. C'est peut-être moi aussi, hein, qui l'utilise pas correctement. Je l'avais vu avec les voitures, hein, typiquement, où c'était le cas à plusieurs reprises. Donc là, on verra avec le temps, mais là pour l'instant c'est vraiment chouette. Et puis surtout ce petit sélecteur pied gauche là, qui permet de passer les vitesses à la volée ou même de se mettre complètement en manuel, c'est vraiment, vraiment génial. La moto est confortable, très confortable. Bon, ma selle est dure, hein, elle est neuve. Et en plus, c'est la selle basse que j'ai pour l'instant, donc c'est vrai que je vais gagner un petit peu en confort avec la selle haute vu que je suis plutôt grand. Mais sinon, c'est bien, au niveau de la protection, c'est bien. J'ai même la sensation que c'est un petit peu mieux, je me sens un peu plus protégé au niveau de la tête. Donc c'est peut-être aussi parce que je suis un peu plus bas justement avec la selle, donc ça c'est pareil, je vous dirai à l'avenir. Mais globalement, après ces 400 km, j'étais pas spécialement fatigué. J'aurais pu rouler encore, la moto est hyper agréable, hyper confortable. Et c'est exactement ce que je lui demandais. Bon, je suis au sommet du Globenberg, un petit col que je connaissais pas. Franchement, c'est vraiment très joli. Ça ressemble un peu donc au Globenvillain qu'on a fait la dernière fois. D'ailleurs, on va y repasser, mais dans l'autre sens, au retour. C'est vraiment super beau cet endroit. Euh, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors là, ça fait quoi, 3 heures que je suis parti. Et la moto, c'est nickel, hein, vraiment nickel.
Je me posais des questions pour la boîte auto parce que c'était quand même quelque chose que j'avais encore jamais eu sur une moto. Et ça se comporte très bien, vraiment très très bien. Il y a quelques moments où c'est moi qui passe le rapport parce que des fois j'ai l'impression qu'elle part un peu trop haut dans les tours. Mais globalement, c'est hyper doux, c'est hyper fluide. Les rapports se passent bien 90% du temps. Donc voilà, top, top, vraiment. On va redescendre ensuite ce col. Et puis on se dirige vers... je sais pas ce que c'est le nom du bled. En tout cas, on va passer vers un lac, le Sarnen. Et après, on va vers un autre lac un peu plus haut, vers 2000 mètres d'altitude. Là, il fait bon, hein, il fait 10 degrés. On est à 1003, 1004. Mais il fait 10 degrés. Donc c'est franchement très cool pour un mois de novembre. Hein. C'est mieux qu'au mois de septembre. Bon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas encore reçu mes valises, enfin mes petites pochettes là, qui sont les pochettes d'origine de la moto, celles de BM. Donc j'ai pu quand même équiper. Oula, j'ai fait viander. J'ai quand même pu équiper mes petits bagages Lone Rider. C'est pas mal, du coup, ça me permet d'avoir un peu d'espace vu que j'ai pas encore mes valises à l'arrière. Mais ça, voilà, même si les fixations sont pas hyper adaptées, ça marche. Donc sachez que si jamais vous avez des pochettes Lone Rider, vous n'êtes pas obligé de prendre celle de BM. Elles se calent très bien. C'est quand même un des avantages de ces pochettes-là, c'est qu'elles ont quand même beaucoup de sangles. Et il y a quand même moyen d'avoir une fixation vraiment ok, quoi. Bon allez, je m'en vais. Bon, ok, là je suis obligé de m'arrêter pour vous montrer ça. Bon, des paysages comme ça, c'est trop cool, hein. Mais en fait, vu que là je vais aller en face, eh bien ça veut dire que je vais retourner dans la brume. Mais pas pour longtemps, ça va, on remonte après. On a de la chance quand on est en montagne comme ça. Ça, c'est vraiment un des avantages de cette saison, c'est que cette brume, c'est chiant, mais dès qu'on monte, regardez-moi un petit peu ces panoramas qu'on a là. Si c'est pas magnifique. Allez, on se casse.
regardez-moi un peu cette vue les amis. Bon, avec cette magnifique vue, j'ai quelque chose de triste à vous annoncer. C'est que cette vidéo sera la dernière. Et oui. Parce que, il faut que vous le sachiez, j'ai été ému quand je l'ai découvert. J'ai eu enfin mes premiers haters sur mes vidéos de moto. Sur la dernière vidéo notamment où je montrais que j'allais chercher ma GS. Alors, pourquoi c'est la dernière vidéo? Parce qu'en fait, justement, il y a un de mes haters qui m'a conseillé en fait d'arrêter de faire de la moto parce que j'avais émis l'idée qu'il serait envisageable de prendre une boîte automatique pour ma moto. Donc ceci, j'ai aussi eu l'outrecuidance de remarquer que les boutons n'étaient pas rétroéclairés et que ça aurait pu amener un petit truc pratique et sympa. On m'a aussi reproché d'avoir fait de la publicité pour le garage où je vais. Parce qu'on m'a dit que, que BM me payait des sous pour faire la vidéo. Alors, ce n'est pas le cas. BM ne me paye rien. D'ailleurs, si jamais BM veut bien, moi je suis d'accord. Si jamais mon porte-monnaie est grand ouvert pour recevoir leurs billets. En revanche, c'est avec Moto Vionnet que j'ai un deal, donc le garage dans lequel je vais prendre mes motos. Parce qu'en fait, je les ai découverts il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé le garage génial et je leur ai proposé si on pouvait faire un truc, une sorte de petit partenariat où je parlais d'eux parce que j'étais déjà convaincu de leur magasin et puis que j'ai des petites remises. Et c'est le cas, j'ai 4% de remise. Voilà. Donc faites vos comptes pour que vous puissiez voir un peu ce que ça fait sur la moto. Donc non, hein, j'ai même pas de contrat en fait et même pas de partenariat. Mais si jamais c'était le cas, eh bien je vous le dirai de toute façon. Parce que voilà, je suis transparent et donc non, je vais pas arrêter les vidéos bien sûr, hein, je vais continuer parce que j'aime bien ça. Maintenant je mets juste au clair quelque chose, encore une fois, c'est que moi je fais ça parce que j'ai juste envie de partager mes voyages avec vous. Hein. Vraiment au fond de moi, je vous l'ai même déjà dit sur une vidéo précédente, je trouve que je suis plus un voyageur qu'un motard. Pour moi la moto, j'adore la moto, vous le voyez bien. Mais voilà, je suis pas un connaisseur absolu, je suis pas bon en mécanique. Moi, j'ai juste testé plein de motos, je roule depuis que je suis petit. Je sais quel genre de moto j'aime, je sais de quel genre de moto j'ai besoin. Donc voilà, c'est simple pour moi en fait. Et puis je vous parle de ce que j'apprécie et je vous parle de ce que j'apprécie pas. Mais n'y voyez pas l'envie de vous convaincre ou d'être convaincu. Voilà, ma démarche n'est pas du tout prosélyte. Ce que vous faites en fait, si vous prenez du plaisir, je suis content pour vous, je suis content avec vous les gars. Et voilà, et ça s'arrête là. Profitez bien, roulez bien, et surtout trollez bien. Bon, eh bien, un coup pour rien, parce que cette route-là, là-haut, était bloquée, je pouvais pas aller jusqu'au lac. En fait, c'était un passage, j'ai vu qu'il y avait une sorte de téléphérique. Il y avait un gros parking avec des tarifs, alors peut-être qu'ils monnaient le passage, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, je n'y serais pas allé de toute façon si le passage était payant pour aujourd'hui. Du coup, c'est pas très grave. C'est dommage parce que j'étais presque au bout. On va se diriger du coup vers le Globenbilen. Ça va être le deuxième col de la journée et peut-être le dernier parce que je suis pas certain qu'il y ait vraiment un col après. Je suis pas trop sûr. J'ai regardé sur la carte, c'était assez haut, mais je sais pas trop si c'est vraiment un col. Enfin, on verra bien. Voilà. Bon, on profite quand même des jolies couleurs d'automne qu'il y a là quand même. Allez, c'est parti. Bon, un petit arrêt au bord de... je sais pas trop. À la base, ici, il devait y avoir un joli lac. Mais visiblement, vous le verrez pas beaucoup aujourd'hui. Nickel.
Bon, je vous avais dit qu'on retournerait au Globenvillain parce que je l'avais trouvé très beau la première fois. Donc on le fait aujourd'hui dans le sens inverse, toujours avec cette magnifique mer de nuages en dessous. Alors en fait, si on le fait si vite, c'est pas tellement que je voulais forcément repasser par là aujourd'hui, hein, mais c'est que j'ai une sorte de petite manie sur laquelle je travaille, rassurez-vous si jamais. Hein. C'est que, en fait, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, vous savez, où des fois il y a la carte du monde et puis il y a une sorte de brouillard de guerre et on ne voit pas ce qu'il y a dans le brouillard et il faut aller sur place pour dissiper le brouillard. Eh bien, c'est exactement ce que je fais en fait. Partout où il y a des routes qui me paraissent intéressantes, que je ne connais pas, où je ne suis jamais allé, eh bien, alors, je me dis, bah tiens, allez, vas-y, je vais voir, je sais, et je teste. Voilà, j'essaye de ne pas regarder sur Google Earth avant, parce que j'aime bien découvrir, des fois je suis déçu, mais souvent je le suis pas. Et donc, bah voilà pourquoi on est de nouveau au Globenvillain. Bon, on arrive au sommet du Globenvillain et comme la dernière fois, c'est vraiment splendide. Je vais vous montrer ça. Il y a une mer de nuages là, c'est trop beau. Cette zone-là de la biosphère de l'Entelbourg est vraiment, 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 et je n'exagère même pas, splendide. C'est vraiment beau partout. C'est-à-dire, vous rentrez dans toute cette région-là de l'Emmental, c'est magnifique. C'est un mélange entre des petites routes, des collines, genre la comté de Seigneur des Anneaux, vous voyez, euh, des cols, des montagnes plus hautes. C'est trop beau, des petites rivières un petit peu partout. Euh, je vais essayer d'y passer un jour pendant l'hiver, là, quand il y aura un petit peu de neige, histoire de voir un petit peu ces collines-là sous la neige, parce que je pense qu'on va s'en prendre plein les yeux. Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, eh bien, il y avait eu un petit peu de brouillard à cet endroit-là. D'ailleurs, il y en avait aussi très tôt le matin. Et donc, on n'a pas pu en profiter, mais c'est vraiment très joli. Et en plus, voilà, pour rien gâcher, c'est la région d'origine de mon père. Donc voilà, c'est comme ça les gars. C'est beau, c'est tout. Bon, je suis arrêté au bord de l'eau, tranquille, dans la biosphère là, de l'Entelbourg. On va se diriger en fait vers Thun. Mais pas tout de suite, je vais d'abord manger un petit bout si je peux. Je pense que je suis tranquille, là je vais pouvoir manger un petit peu.
Et puis boire un coup, changer mes batteries, tout ça, voilà. Alors, l'autre jour, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit dans le micro, voilà. L'autre jour, vous me demandiez ce que je mange dans mes voyages. Question sensible parce qu'en fait, je ne mange pas beaucoup. Je vous avoue que quand je roule comme ça, alors quand je fais des petits voyages de quelques heures, bon, là on s'arrête toujours pour manger quelque part à un endroit, surtout quand on est deux. Mais quand je suis tout seul et que je fais des longs voyages comme ça, très honnêtement, bah je prends, j'ai pas vraiment faim en fait, hein. Je pense que c'est le rythme qui fait ça. Donc je prends des barres de céréales, je prends des noix, des noisettes, des trucs. Enfin voilà quoi, de quoi me caler un petit peu. Mais c'est tout parce que j'ai pas vraiment super faim. Par contre, voilà, je prends toujours à boire. Vous voyez, hein, le matin, je m'arrête toujours quelque part pour manger aussi. Je mange souvent quelque chose d'assez riche le matin. Mais après, dans le reste de la journée, honnêtement, j'ai pas besoin d'énormément. En tout cas, j'hallucine des températures, hein. Là, il faisait 17. Je sais même pas quelle heure il doit être vers midi à peu près. Donc là, il est midi à peu près. Il fait environ 17 degrés. C'est presque le printemps, hein. J'ai presque chaud en fait avec mon équipement quand je roule là. Donc ouais, c'est un très bon début de mois de novembre, hein. Je suis dans un coin, il y a des vaches absolument partout les gars. Je sais pas si vous aimez les vaches, mais il y a de quoi faire là, hein. Bon allez, je change les batteries de mes deux caméras. Et puis on est reparti, hein, c'est parti. Bonjour mesdames. Salut. Petit. Alors? Oui. T'en as rien à foutre, hein, de ce que je te raconte. Je vais voir si tes copines elles sont mieux. Petit. Ah, regardez comme elles sont belles celles-là. Bon alors, salut. Beaucoup de stress, hein. Alors. Bon, j'ai l'impression qu'elles sont tamponnes. Allez, bon appétit madame. N'empêche, cette bécane là, plus je la vois, plus je la trouve stylée. C'est ce que je disais dans les commentaires de la vidéo de l'autre jour là. Il y en a plein qui n'aiment pas le design et ça se comprend. J'étais dans ce cas-là aussi au départ. Et quand je l'ai vue en vrai, ça a quand même bien changé les choses pour moi. Je vous conseille d'aller la voir en vrai cette moto. Allez voir dans un concessionnaire BM là. De toute façon vous allez en voir sur la route bientôt, mais allez la voir en vrai parce qu'elle a quand même vraiment de la gueule. Alors petite chose intéressante sur cette moto, j'y pense pendant que je changeais les caméras, mais en fait maintenant on a une petite trappe ici, un peu mieux faite que celle qu'on avait avant. Et à l'intérieur, eh bien, vous avez de quoi vous charger en USB. Et ça c'est intéressant parce que c'est étanche, ce qui fait que vous pouvez mettre votre téléphone dedans. Alors moi je suis obligé de le mettre ici parce que je contrôle mes caméras au-dessus. Mais c'est pas grave parce que vous avez aussi, vous voyez ici là, vous avez aussi une sortie. Donc moi j'ai mis un petit adaptateur pour avoir de l'USB. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous brancher. Et plutôt cool aussi, en fait, vu que maintenant les valises, valises top case sont branchées directement sur la moto, et bien ça fait que vous allez aussi pouvoir avoir des USB à l'intérieur pour vous brancher. Et puis les valises s'ouvrent, se ferment en même temps que la moto, c'est vraiment très pratique. Ça là-dessus, ils ont quand même fait évoluer un petit peu le côté pratique, hein, de ces branchements, parce que c'est vrai qu'il en manquait sur la 1250 des prises, je trouve. Enfin, il en manquait. Non, pour une utilisation normale, il en manquait pas. Mais pour moi qui étais un peu en galère, j'étais obligé de mettre toujours des adaptateurs pour avoir des USB en plus. Mais bon, voilà, c'est la vie. Allez, c'est parti, je m'en vais. Elles m'ont suivi, celles-là. J'espère que je vais pas les faire stresser avec le casque. Bah alors? Ah bah ça y est, c'est la peur. Ouais. Si
je vous fais la traduction, c'est qu'elle était en train de vous dire que c'était un road trip formidable. Voilà. Voilà ce qu'elle était en train de vous dire. Si jamais vous avez besoin de rien, vous me demandez. Hein. Je suis à votre disposition. Bon allez, c'est reparti. Direction Thun. Thun, ensuite parc naturel du Gentrich. J'étais du mauvais côté de la moto. Parc naturel du Gentrich. Et puis voilà. Putain, le sac à dos en moto, ça m'avait pas manqué ça, hein, par contre. Sur des petites distances, c'est pas trop un problème, mais quand ça commence à être un peu long, et ben c'est un peu chiant. Hein. Allez, c'est parti! Pendant que je me dirige vers cette montagne qui va nous faire la jonction entre la biosphère et la région de Thun, je tenais à vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de messages, des commentaires sur YouTube, des messages sur Instagram en nombre. Vous êtes des milliers en fait à m'avoir rejoint depuis que je fais des vidéos de moto depuis le mois de juillet. Donc un énorme merci à vous. Ça motive vraiment. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai mis l'accent sur les haters que j'avais vus, mais c'est parce qu'en fait ils sont peu nombreux quoi. J'ai dû recevoir 2 messages comme ça sur des centaines et des centaines de commentaires et de messages vraiment trop cool. Donc merci à vous, je sais que voilà, je vous vois, je vois vos commentaires, je réponds à tous au maximum. Ceux qui mettent des likes, merci, ceux qui partagent, merci, et même ceux qui font pas tout ça et qui prennent le temps de regarder, merci à vous aussi bien sûr, hein. C'est pour vous que je fais ces vidéos, hein, pour que vous les regardiez. Et puis je suis obligé de mentionner quand même, parce que je le fais pas quand même assez souvent, les Ping, Lilu, Zazu, tous ceux en fait qui ont aidé financièrement, ceux qui ont cliqué sur rejoindre en dessous du lecteur, ceux qui ont donné sur le Patreon ou sur les cagnottes, qui m'ont permis d'avoir tout ce matos en fait, qui me permettent de vous filmer de manière plutôt qualitative aujourd'hui. Donc merci à vous, et d'ailleurs tout ce qui est donné, je vous le rappelle, hein, c'est uniquement investi pour ça. Là, le prochain achat qu'il me reste, eh bien, ce sera un drone pour vous faire de très jolis petits plans partout où je vais aller. Je viens de passer le petit col de Schallenberg et c'était vraiment très joli. En fait, je pensais pas qu'il y avait un col ici. Je me doutais qu'il allait avoir de la montagne, mais je pensais pas que ce serait vraiment une petite route de col comme ça, sympa. Et puis la vue est vraiment pas dégueu. Par contre, c'est vrai que même si c'est très beau de ce côté, je suis sûr que c'est dans l'autre sens que la vue est la plus chouette. Bah, je vais quand même vous montrer.
parmi tous les messages que j'ai reçus ces dernières semaines, il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé où est-ce que j'habitais et si on pouvait rouler ensemble. Alors, moi j'habite en Suisse, j'habite dans le canton de Fribourg, pas loin de Payerne, en gros. Et oui, je suis disposé à rouler en groupe. C'est juste qu'il va falloir maintenant qu'on s'organise correctement pour le faire. Parce que vous voyez que j'ai quand même, quand je roule, souvent je filme, donc il y a quand même beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup de petits temps comme ça, donc il faut que vous soyez aussi motivé à faire ça. Vous avez aussi des chances d'être filmé, il faut savoir si on roule ensemble lors de mes captures. Et puis il va juste falloir s'organiser, parce qu'en fonction de là où vous habitez, eh bien, ce ne sera pas facile de la même façon. Alors ce que je vous propose, c'est de rejoindre notre serveur Discord. Alors c'est un serveur qui s'appelle NVG. Alors peut-être que je vais rajouter un truc dans le nom pour que ce soit plus facile pour que les motards puissent s'y retrouver. Et vous avez un salon voyage, moto, bref, où vous pouvez venir communiquer avec nous. Et je pense qu'ici on peut prendre contact facilement, soit par message privé, soit directement dans le salon. Vous pouvez aussi le faire par les MP sur Instagram. Mais le Discord, à mon avis, c'est la solution la plus pratique. Si je vois que vous êtes nombreux, je mettrai des canaux spécifiques pour la moto, si jamais vous voulez qu'on se partage les itinéraires et ainsi de suite, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut partager. Donc ce serveur est ouvert, il existe depuis longtemps. Alors il y a une communauté dessus qui est pas forcément toute connectée à la moto, il y a du gaming et d'autres choses. Mais peu importe en fait, on peut très bien faire une section moto plus précise si jamais il y en a besoin. Donc rejoignez le Discord. Et puis on s'organisera comme ça, ou alors encore une fois via Instagram si vous avez Instagram, pour que ce soit plus facile. En tout cas, c'est avec plaisir. Moi, je peux bouger. Là, pour l'instant, je fais pas mal de boucles en Suisse parce que je suis pas forcément dans une période de vacances, donc du coup, je tourne proche de chez moi. Mais voilà, des longs voyages, il y en a déjà qui sont prévus. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. Il y a dans les voyages qui risquent de se faire l'année prochaine, il va y avoir sans doute l'Italie Nord-Sud. Et j'aimerais bien pouvoir aussi faire un petit peu la Norvège, pourquoi pas le Cap Nord. Voilà, Norvège, Suède, Danemark, les pays nordiques, de manière générale, m'attirent beaucoup culturellement déjà, et puis au niveau de la moto. Et d'autres encore, mais j'en garde un peu sous mon chapeau, je vais pas tout vous balancer maintenant. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, à me proposer si jamais vous avez des idées intéressantes. Bon, sommet du Gurnigel. Alors, c'est un col. Alors, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr ici parce que, en fait, sur mon application, donc c'est l'application de BMW Motorrad, c'est pas toujours très explicite les hauteurs où on est. Donc, je me doutais qu'il y avait une sorte de col parce que je voyais que c'était un peu biscornu et tout. Et donc, c'est un col, on est presque à 1600. Bah, on est à 1616 mètres. Donc, il n'est pas si bas que ça, finalement. C'est vraiment très joli, je vais essayer de vous montrer. Il me reste environ 2 heures encore. Il me reste 2 heures de voyage. Je pense un peu plus, même 2h30, en comptant les pauses. Donc là, je me sens plutôt bien, franchement, c'est confortable. Bon, la selle est encore un petit peu dure, il va falloir qu'elle se fasse. Mais ouais, pour l'instant, c'est hyper confortable. Les rapports se passent très bien, c'est vraiment nickel, quoi. Vraiment nickel. Que ce soit la boîte auto, le comportement. Alors je peux pas encore trop tirer dans la moto, parce que bien sûr la moto est encore en rodage. Mais voilà, dans l'ensemble c'est très concluant. Bon, on va continuer ça. Alors c'est pareil, il y a peut-être un autre col encore, j'en sais rien. Parce que finalement, je connais pas trop les routes là où je suis. Donc il y a peut-être un autre col, on va voir ça. En tout cas, je vous montre un petit peu ce qu'il en est par ici.
Nous sommes en train de descendre la montagne en direction de la ville de Fribourg. Une fois qu'on sera arrivé à Fribourg, donc on va sortir un petit peu de la ville, on va descendre le long de la rivière, et en fait cette rivière elle va s'écarter pour former une sorte de petit lac, enfin pas une sorte, un lac, pas très large mais un lac tout de même, et puis on va le longer tranquillement pour ensuite se diriger vers Mora et la fin du voyage. Bon, je suis au lac de Schiffnen. Alors, je crois que c'est ça. Je suis plus trop sûr de mon coup. Bon, en tout cas, Schiffnen, c'est une des villes qui est autour de ce lac-là. Alors, c'est un lac qui est assez particulier parce que vous voyez, il est assez étroit, assez peu large. En fait, c'est juste que c'est la rivière qui s'écarte juste. En fait, bon, comme beaucoup de lacs, hein, c'est souvent une rivière qui rentre et une rivière qui sort. Mais celui-ci, c'est vraiment un bras de rivière qui s'écarte. Et qui est assez long, hein. De toute façon vous l'avez vu sur la map, sur la carte que je vous ai partagée au tout début du stream là. Et vous pouvez regarder sur l'itinéraire, de toute façon je vous partage toujours l'itinéraire dans la description de la vidéo si vous voulez regarder. Donc voilà, je me fais un petit dernier changement de batterie parce qu'après on se dirige vers le lac de Mora et ce sera la dernière étape. Et oui, et je pense que le voyage sera, c'est ça, entre 9h30 et 10h comme prévu. Allez, on se casse. Quel plaisir que ces voyages en automne avec ces couleurs, c'est vraiment, vraiment très beau. Bon alors après c'est pas n'importe quel automne, hein, c'est un automne là au mois de novembre où on est presque à 20 degrés, donc ça fait fortement contraste avec ce qu'on a vécu à la fin de l'été. Je me revois encore à la fin de l'été sur la boucle où j'étais au Grand Saint-Bernard vous dire que ce serait peut-être la dernière grande boucle et puis j'arrête pas d'en faire parce que la météo est très propice. Donc c'est bien, alors après en général comme je vous le disais hein, je m'arrête pas de rouler l'hiver hein, donc c'est juste que j'adapte un petit peu les endroits dans lesquels je vais bien sûr et puis la longueur aussi hein, parce qu'avec les journées où il fait jour de 8h le matin jusqu'à 16h30 le soir c'est short pour faire des boucles comme je le fais d'habitude. En tout cas c'est vraiment magnifique, encore une fois hein, si jamais vous faites partie des motards qui range la moto à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, et que vous avez peur du froid, eh bien, sachez que ce n'est pas impossible de rouler, il faut juste être bien équipé, parce que le froid, c'est pas vraiment un problème honnêtement, même la pluie hein, n'est pas vraiment un problème si vous êtes équipé correctement, alors bien sûr qu'on préfère tous rouler quand il fait beau, mais allez rouler, c'est vraiment très beau, sortez vos motos, allez leur dégourdir les bielles, à ces motos et profiter parce que franchement les paysages par exemple de forêt, même de montagne, c'est je trouve en automne qu'ils sont les plus beaux.
Bon, et bien nous y voilà. Dernière petite étape. Nous sommes au mont Vuilly, donc c'est au-dessus du lac de Morat. Pas loin du lac de Neuchâtel non plus. Et pas loin du lac de Bienne. Voilà, on est dans la région des Trois Lacs ici. Et elle porte très bien son nom. Et c'est la fin du voyage. Alors, eh bien c'était vraiment excellent. C'était vraiment super beau aujourd'hui. Dommage pour le petit lac là auquel je n'ai pas eu accès. La moto, c'était top, franchement, c'était terrible. J'ai hâte de pouvoir voir un peu plus ce qu'elle a dans le ventre en tirant un peu dessus un jour, dès que le rodage sera terminé. Là, logiquement, j'ai la révision la semaine prochaine, justement pour le rodage. Et puis voilà, en tout cas, c'était vraiment génial. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, activez les notifications. Et puis un petit like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi, c'était vraiment super cool. Et à très bientôt. Ciao.